Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter une méthode très importante en SVT, c'est la méthode analyse de documents. C'est une méthode qui se travaille de la 6e au post-bac, évidemment avec des difficultés de plus en plus importantes. Et elle pénalise beaucoup d'élèves, c'est pourquoi je reviens ici sur les piliers de cette méthodologie. Alors, le premier point, petit 1, c'est de rappeler sa question. Vous commencez votre exercice par reprendre la question du sujet. Dans cet exercice, je vais, et vous enchaînez sur la question qu'on vous pose. Faites bien attention à bien la reprendre, ne pas la traduire, ne pas la modifier, ce qui poserait peut-être problème. Ensuite, on va décrire les documents, un par un, et dans l'ordre. Donc on fait bien de façon très rigoureuse et très raisonnée. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire analyser ? Eh bien, analyser, je vais présenter 4 phases principales de l'analyse. Alors la première est plutôt de l'ordre du respect pour le professeur et de l'organisation. Vous allez présenter le doc, présenter le document. On écrit, le document est un schéma, un graphique qui présente, etc. Ça permet de savoir où on en est. Alors, on peut parfois ajouter des choses, puisque sur cette phrase, on va essayer de pas trop être exhaustif, mais si jamais il y a une expérience, au même moment, on va présenter le principe. Dans ce document, on réalise une expérience qui consiste à, etc. Alors, j'ai mis en rouge ici des annotations, ce sera ma façon de corriger les copies. Si j'écris doc sur votre copie, c'est que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas présenté le document, on ne sait pas où vous êtes. En 2B, il va falloir décrire le document. Et ça, vous le savez déjà depuis longtemps, c'est quelque chose du type « je vois que »,« je note que »,« j'apprends que »,« je remarque que ». J'apprends que est pratique pour les textes, parce que quand on dit « je vois que » dans un texte, ça fait un peu curieux. Alors, si vous faites pas ça, j'écrirai « ops ». Ça veut dire « observation ». Alors il y a des choses en plus à ajouter éventuellement, par exemple sur un graphique ou un tableau, on pourra identifier des valeurs. Il faut bien donner les valeurs brutes et peut-être ensuite les comparer. Il faut aussi donner des détails, des précisions. Est-ce que l'objet il est coloré? Est-ce qu'il est granuleux? Est-ce que il y a des petits grains, des gros grains, etc. Tout ça c'est extrêmement important. Alors pour les valeurs, j'ajoute le petit code val, et pour l'expérience, le principe, j'ajoute le code PCP sur mes copies. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans la 3e phase de l'analyse de chaque document, on va ajouter ses connaissances. On va ajouter un apport de connaissances, une phrase du type « or on sait que » ou « or je sais que ». Alors on peut utiliser le je ou le on, vous faites comme vous voulez, mais soyez cohérent sur toute votre copie, c'est ça l'essentiel. Alors je vais le faire à l'anglaise, je vais utiliser les 3 lettres KNO pour knowledge, et ça va être extrêmement important. Il n'est pas question de réciter, mais juste d'apporter des notions scientifiques, des concepts, des mots-clés. Et dans la 4e phase, vous le voyez, on va interpréter ou conclure, ou à la rigueur, si on n'arrive pas vraiment à conclure, on peut aussi faire une hypothèse. Si on n'est pas certain, on peut proposer une hypothèse. Cette 4e phase sera donc amorcée par une phrase, la plus souvent qui sera « j'en déduis que ». Alors on pourrait dire « j'émets l'hypothèse que ». Et alors si vous oubliez ces éléments-là, ou si je propose des choses, on pourrait écrire « int » pour interprétation, CCL pour conclusion, et « hypo » pour hypothèse. Donc ça me permettra de corriger efficacement. Alors, un point essentiel. Les connaissances, on peut en fait les placer même avant la description ou même après l'interprétation. Ça va être modulable. Enfin, quand on a fini ce premier document, on va répéter cette méthode de A, de B, de C, de D pour chaque document. Donc il est important de ne pas faire comme vous le faites peut-être en histoire avec un bloc où on décrit tous les différents documents, où on présente les différents documents. Ici on va présenter son doc, le décrire, apporter les connaissances, analyser et reprendre à nouveau document 2, je vois que, je sais que, je déduis que, et ainsi de suite. Donc on est d'accord, on va aussi répéter autant de fois que nécessaire, parce que parfois, dans un document très complexe, il y aura peut-être plus d'informations, une première observation, on va essayer d'apporter des connaissances, une interprétation, puis une deuxième, puis une troisième, et donc c'est important de revenir dessus, pas faire je vois ça, 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 je sais ça, 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 donc c'est bon, c'est fini, merci d'être venu. Donc il faut être beaucoup plus organisé et relier les idées. Et
pour finir notre méthode générale, une fois qu'on a analysé tous les documents, on va finir par le petit 3, une conclusion. Elle doit être rapide, hein, c'est 4, 5, 6 lignes maximum, efficace, c'est-à-dire qu'elle va rappeler les choses et elle fait les liens entre les idées, hein, pas quelque chose de vague ou simplement reprendre la question de départ. Alors, quelque chose de très important, là, je suis en train de faire une flèche verte qui est la plus importante. L'important, c'est la démarche. Qu'est-ce que c'est la démarche? C'est votre cheminement, c'est votre logique qui doit être expliquée. Il y a un ordre pour les idées, il y a une logique, et bien sûr, il faut mettre en relation les choses, faire ce qu'on appelle de la mise en relation. Et ça, je lui mettrai aussi un petit code. Ce petit code rouge, hein, si vous le faites pas, ce sera MER, mise en relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut relier les choses. Hein. Je dis souvent à mes élèves que l'erreur typique de démarche, hein, ça peut être je vois que l'insuline diminue la glycémie, on donne des valeurs. Or, je sais que l'insuline diminue la glycémie, donc l'insuline diminue la glycémie. Bon, si vous avez fait ça, on est d'accord, vous avez respecté ma méthode. Pourtant, votre analyse, elle n'apporte strictement rien parce qu'il n'y a pas de démarche. Et donc, il faut vraiment mettre les choses en relation les unes avec les autres pour répondre, pour conclure. Sinon, on peut tourner en rond. Et alors là, on est déjà plus sur le programme de première et de terminale spécialité, et même ensuite en post-bac, on peut éventuellement apporter des critiques, peut-être qu'il manque une échelle, peut-être que on aurait pu s'intéresser à une autre partie sur une carte, ou avoir des informations dans d'autres conditions, et ça, vous pouvez également le proposer, ça fait partie de cette démarche. Alors je vais faire un très rapide exemple. Vous voyez que j'ai imprimé un petit graphique qui nous permet d'étudier une plante qui s'appelle l'élodée, qui a été étudiée avec un matériel hexao, et on a détecté le taux de gaz O2 et CO2. Et vous voyez que déjà je peux faire un petit quelque chose. Hein. Quand on travaille l'analyse de doc, il est très important de prendre des notes, d'écrire sur les documents. Vous voyez là je mets O2 augmente, et finalement quand O2 augmente, s'il y en a plus dans cette enceinte qui est fermée, on se doute que c'est que la plante, l'élodée, va faire cet O2, va le produire. Au contraire, vous voyez, le CO2 diminue. Et du coup, on déduit que le CO2, lui, il va être consommé. Si je mets un paquet de bonbons dans une salle que je pars et qu'il n'y en a plus, ça veut dire que les gens qui étaient dans la salle l'ont mangé. Alors, il y a aussi le fait que l'élodée, c'est une plante verte. Vert, pour nous en science, ça veut dire chlorophyllien. Ça veut dire qu'on a un pigment qui donne cette couleur à la plante. Sauf que dès la seconde, on se doute déjà que chlorophyllien, c'est associé à un autre concept, la photosynthèse. Donc vous voyez que là, au brouillon, déjà, vous avez relié l'ensemble. Et immédiatement après avoir fait ça, vous allez commencer à rédiger. On a dit 1. Rappelez la question. Vous voyez que je suis laborieusement en train de le faire, comme vous. Dans cet exercice, je vais identifier la réaction réalisée par l'élodée à la lumière. Et en fait, c'est important parce que même pour vous, vous voyez, ça vous fait formaliser ce que vous faites. Oui, je vais faire ça, d'accord, j'y vais. Certaines fois, vous vous rendrez compte qu'il y a deux parties dans la question, ou alors peut-être qu'elle est posée d'une façon un peu particulière. Et faites attention si vous avez déjà eu des documents que vous aviez étudiés au préalable, parce que si la question n'est pas la même, l'analyse ne sera pas la même non plus. Alors bien sûr, j'ai dit qu'il fallait présenter le document. Le document, alors ici il n'y a pas de 1 puisqu'il n'y en a qu'un seul, est un graphique montrant les taux d'O2 et de CO2 dans une enceinte hexao contenant l'élodée. Ça, on l'a dit, c'est pour nous permettre de montrer au prof où on en est, d'organiser notre copie. N'hésitez pas surtout à sauter des lignes entre les différents documents en particulier, ça fera un petit paragraphe par document. Vous voyez, vous mettez votre question, un saut de ligne, le premier document, après on saute une ligne, ainsi de suite. Ça va organiser, ça va fluidifier. Dites-vous que le prof, il appréciera que la copie soit agréable et aérée. Alors qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, il faut décrire. Je vois que. Alors on l'a dit, je vois que l'O2 augmente. Et on a dit qu'il fallait donner des valeurs, donc on va donner, alors ici, on est d'accord, c'est encore quand même un peu approximatif, mais c'est pas grave, de 225 à 325 micromoles. Alors moi je l'ai écrit avec la lettre grecque, vous voyez, mu, un espèce de U avec une petite barre devant, micromoles par litre, alors que le CO2 lui diminue de 150 à 50 micromoles par litre.
Alors si on voulait aller plus loin, vous voyez, on pourrait aussi parfois traduire. Par exemple, le CO2 qui passe de 150 à 50, finalement, il y en a 3 fois moins. Alors, on a dit que on avait imaginé que la plante qui est verte fait la photosynthèse. Est-ce que c'est lié? Eh bien, il faut apporter ses connaissances. Et là, on va écrire « Je sais que les plantes vertes chlorophylliennes, donc ça permet d'expliquer un petit peu où on en est, réalisent la photosynthèse. » Et je mets son équation, lumière plus CO2 plus H2O donne O2 plus glucose. Et là, vous voyez que j'ai pas fait une longue récitation. C'est pas du tout l'endroit pour faire de la récitation de cours. Vous serez jamais beaucoup payé en points si vous récitez sur cette partie-là. Ce qu'on attend, c'est la logique, la démarche, l'ordre, l'analyse de documents. Donc maintenant qu'on a dit ça, si on se dit cette équation, elle prend le CO2 et l'eau et elle produit O2 et glucose. Eh bien, c'est tout à fait normal que l'O2 augmente alors que le CO2 diminue. Et donc, comme on met ça en lien, vous voyez, là on met le lien entre je vois que et je sais que, et bien notre j'en déduis que devient tout à fait logique. J'en déduis que l'O2 est produit alors que le CO2 est consommé, ce qui confirme que les LOD réalisent la photosynthèse. Et bien sûr, j'ai oublié de le noter à l'oral, mais on a dit en présence de lumière, hein, on pourrait faire également l'exercice ici pour savoir ce qui se passe à l'obscurité, et en particulier, comme on voit que les échanges de gaz sont inversés, qu'on consomme de l'O2, pardon, que l'O2 diminue, on voit que l'O2 diminue, vous voyez, même moi je me fais piéger, alors que le CO2 augmente, on en déduit que l'O2 est consommé, le CO2 lui est produit, et la réaction qui ferait ça, c'est la respiration cellulaire. Donc effectivement, si on veut conclure efficacement, on peut dire les LOD réalisent donc la photosynthèse à la lumière, et on sait aussi qu'elle réalise la respiration cellulaire, et d'ailleurs ça elle le fait en permanence. J'ai donc terminé avec cette méthode analyse de documents. J'espère que ces conseils vous aideront à gagner des points et à répondre correctement au sujet qu'on vous donnera. Je rappelle que le plus important, c'est de répondre à la question. Et pour répondre correctement, il faut utiliser la démarche, c'est-à-dire que les éléments que j'ai donnés peuvent être vides de sens si vous ne les traitez pas correctement et avec la bonne logique. Il faut donc appliquer judicieusement mes conseils pour bien répondre à la question. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur ma chaîne YouTube.